Donc, déjà, le terme mocap, c'est un terme tout nouveau, donc la mocap n'existe pas depuis très longtemps en tant que motion capture. Et puis même le terme motion capture n'est pas un bon terme du tout. En fait, les premiers qui ont commencé à essayer de mesurer le mouvement, on est des gens qui enregistreront, qui mesureront le mouvement, comme j'aime bien dire qu'on est des ingénieurs du mouvement, comme il y a des ingénieurs du son. Donc on est là pour enregistrer, éditer et restituer du mouvement. Et les premiers qui ont vraiment fait ça, alors je dirais, il y a les premiers qui sont vraiment intéressés à ça. Le premier, je dirais, j'aimerais bien que ce soit Léonard de Vinci, parce qu'il était vraiment un passionné, et il a étudié le mouvement sous toutes ses formes, mais avec ses yeux et avec son crayon. Mais il avait déjà une démarche d'ingénieur du mouvement. Et puis plus près, à la fin du 19e, il y a eu deux personnes, Jules-Étienne Marais, ou Étienne-Jules Marais, un bourguignon à Beaune, et Jules-Édouard ou Édouard-Jules John Muybridge, l'américain, qui ont les mêmes initiales et les mêmes dates de mort et de naissance, enfin de naissance et de mort, enfin c'est assez amusant, qui tous les deux se sont intéressés au mouvement humain, enfin non, au mouvement du cheval. Et donc ça, c'était dans les années 1880-1890. Donc Muybridge en Californie a été le premier à filmer le cheval avec plein d'appareils photo, et Marais à Beaune a fait une autre démarche, mais ces deux démarches parallèles pour répondre à la question est-ce que le cheval au galop a les quatre pieds en l'air, les quatre fers en l'air ou pas. L'œil humain n'était pas capable de répondre à cette question-là. Et donc eux ont trouvé des moyens, soit la chronophotographie, soit une méthode avec des petits sabots, des coussinets sous les sabots et puis des tubes pour voir si à un moment aucun des coussinets n'était en pression. A fait qu'ils se sont rencontrés et que ça a été le début de la chronophotographie, donc de la mesure du mouvement, donc l'invention de la caméra. Mais la caméra, elle était inventée pour comprendre le mouvement, elle n'a pas du tout été inventée pour faire du cinéma. Et la petite histoire veut que ça se passait à Beaune et qu'ils ont inventé la caméra, mais ils n'arrivaient pas à faire la projection sur un mur. De toute façon, ça ne les intéressait pas, parce qu'ils voulaient juste comprendre. Donc ils avaient des caméras à 400 images secondes déjà pour voir des phénomènes très rapides et pour les analyser. Et on voit ces films où ils sont habillés en noir avec des bandes blanches, où ils sont tout nus, et ils étudient tous les mouvements qui leur passent par la tête. Et en France en tout cas, Beaune-Lyon, c'était pas très loin. Les Fers Lumière ont entendu parler du problème. Ils étaient à Lyon. À Lyon, le problème pour projeter, c'était il faut arrêter l'image devant la caméra au moment où on la projette, sinon il y aurait du blur. Et donc il faut faire défiler un film et projeter. Et donc il faut arrêter très régulièrement l'image pour qu'on projette. Et ça, c'est un problème mécanique assez compliqué, mais c'est exactement le problème de la machine à coudre. Et à Lyon, il y avait les canuts, il y avait la machine à coudre. Et donc la technologie des textiles a permis d'inventer le projecteur. Mais en fait, les deux ont été inventés séparément. Et j'aime bien cette histoire-là parce que, même si elle est peut-être un peu romancée, elle montre que la mocap et l'intérêt de l'ingénieur du mouvement a été précurseur et est arrivé avant le cinéma. Et même a été un peu à l'origine de la création du cinéma. C'est pas qu'on veuille revendiquer ça plus qu'autre chose, mais c'est vrai qu'après la mocap, donc là, voilà, c'est l'anecdote du début. Marais Muybridge, le début du cinéma, parce qu'on voulait comprendre le mouvement. Après, c'était tout ça, c'était avec des caméras à plat, donc c'est resté en 2D, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution pendant une cinquantaine d'années. Et puis on a commencé à avoir des labos qui sont intéressés à ça dans les années 60-70, le début du calcul des ordinateurs, et on a pu mélanger les caméras, et il fallait faire beaucoup de calculs pour reconstruire en 3D. Donc ça, c'est arrivé avec des labos militaires, médicaux, le spatial, beaucoup dans le spatial, des gros budgets. Et ça a été dans les années 60 à 80. Et puis, ça s'est réparti dans beaucoup de labos de recherche. Il y a eu les petites caméras, les ordinateurs portables qui sont arrivés. Donc, dans les années 80, ça s'est un peu démocratisé. C'est rentré dans beaucoup plus de labos. Toujours beaucoup biomédical, médical, pathologie de la marche, équilibre. Et puis, dans les années 90, c'est là que moi j'ai démarré avec mes deux collègues. On pouvait acheter un système accessible à une petite boîte. Et là, ça a commencé à migrer vers les jeux vidéo, vers le cinéma, vers les effets spéciaux. C'est là que ça s'est beaucoup développé, surtout pour le grand public. Donc les gens sont persuadés que c'est Avatar et Gollum qui ont créé la mocap et qu'après elle est retournée vers le médical et la science. Mais en fait, elle était là bien avant. Elle a toujours été là dans la science et le médical. Mais c'est les effets spéciaux cinéma et jeux vidéo qui ont fait qu'elle est vraiment apparue au grand public.